Il a été kidnappé enfant, mais est devenu le fils d'un prophète. Il est encore enfant quand une razzia tribale l'arrache à sa famille dans la région nord de l'Arabie. Il est vendu comme esclave à la Mecque. Il finit par être offert à Khadija, qui l'offre ensuite au prophète Mohammed. Des années plus tard, son père biologique retrouve sa trace, vient le chercher, mais Zaïd refuse de repartir. Je ne choisirai jamais personne au-dessus de Mohammed, un esclave affranchi qui choisit librement de rester avec lui. Le prophète l'affranchit donc, mais surtout, il l'adopte comme fils. Il devient alors Zaïd ibn Mohammed. Zaïd devient un des premiers musulmans présents dans toutes les grandes étapes. Il immigre à Médine, il combat à Badr, Uhud, Khandaq. Il est le seul compagnon cité par son nom dans le Coran. Il épouse d'abord Ayman, une des femmes les plus vertueuses de l'islam. Il est ensuite marié à Zaynab bint Jahsh. Mais le mariage est difficile et il divorce. Allah demande alors au prophète d'épouser Zaynab pour montrer que l'adoption ne donne pas les mêmes droits que la filiation. À partir de là, Zaïd redevient Zaïd ibn Haritha. Mais son rang reste intact dans le cœur du prophète. Lors de l'expédition de Mouta, le prophète le nomme chef de l'armée, au-dessus de compagnons prestigieux comme Jafar ibn Abi Talib et Abdallah ibn Rawaha. Il se bat face à une armée byzantine largement supérieure en nombre et en équipement, mais il tient sa position jusqu'à la mort, l'étendard de l'islam à la main. Le prophète, resté à Médine, décrit la scène de sa mort en direct à ses compagnons, puis il est tombé en martyr et il pleure. Lui, le prophète, à la mort de son fils de cœur. Zaïd, l'enfant volé devenu aimé, le seul compagnon nommé dans le Coran, le premier à jamais dans le cœur du prophète.